La virginité de Marie, c'est la tunique qui couvre la nudité de notre nature blessée par le péché. Dans l'Ancien Testament, quand Adam et Ève ont péché, au début de la création, ils ont été nus. Mais ayant commis ayant connu le péché, ils vont remarquer qu'ils sont nus. Et que vont-ils faire? Ils vont aller prendre des feuillages pour couvrir leur nudité. Ainsi, la virginité de Marie devient la tunique qui couvre la nudité de notre nature blessée par le péché. Donc Dieu a voulu que Marie devienne vierge pour exprimer que de par sa virginité, notre nature blessée par le péché peut être pardonnée. Et donc toutes ces histoires-là sont des préfigurations de la virginité de la Vierge Marie. Très bien. Dans la Bible, Sarah a été prête à quitter son foyer et à s'aventurer dans l'inconnu pour suivre Abraham. Quel rapport avec la Vierge Marie, mon père? Alors, vous voyez que Sarah, c'est l'épouse d'Abraham. Abraham a des visions. Dieu lui dit, quitte la maison de ton père pour aller dans un pays vers l'inconnu. Je ferai de toi une descendance, je te donnerai une descendance, je multiplierai ta descendance. Celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Abraham va quitter son pays dur des Chaldées, il a presque 70 ans. Sa femme en a 60. Mais ils vont vers l'inconnu. Ils vont vers ceux qui ne savent pas. À une époque où il n'y a pas d'assurance vieillesse, comment ce couple va-t-il vivre ou survivre? Sarah ne peut-il pas dire, mais mon mari est devenu fou? Comment peut-il quitter ce qui est sûr, ce qui est certain, pour aller vers ce qui est incertain, dans un pays qu'il ne connaît même pas? Mais Sarah prend le risque avec les pays ambiants. Il devra passer par l'Égypte, il s'en fera même chasser. Abraham prend des risques pour passer dans des pays païens. Même lui-même sortait d'un pays païen, d'un pays idolâtre, puisque le nom de Dieu sera révélé à Abraham que plus tard. Donc vous voyez que la vocation de Sarah finalement, la vocation d'une femme, c'est de suivre son époux.